Mike, we got more time behind us than in front. Man, please. I'm gonna be running down criminals till I'm 100. Not me. I'm retiring. What happened to Bad Boys for Life? Salut, c'est Maximus Burnett. Salut, c'est Decade Larry. On vient de voir Bad Boys for Life et on va vous en parler en 5 points. Ça va bien se passer. Où ça? Où ça? Alors je vous préviens, moi j'aime bien les Bad Boys, Decade il aime pas, mais je suis sûr qu'il va quand même trouver des choses cool à dire. Et donc à chaque fois que Decade dira un truc sympa sur le film, je ferai une gigue de la victoire. Point numéro 1, l'action. Alors Bad Boys bien sûr est connu pour ses grosses scènes d'action pleines de testostérone, hein, bien avant Fast and Furious. Alors là la nouveauté de cet épisode là c'est qu'on perd Michael Bay, on a deux nouveaux réalisateurs, Adil et Bilal. Et le film bénéficie d'une espèce de hype autour de ces réalisateurs parce que voilà c'est des petits génies d'action vus sur internet. Et je dois dire que pour ma part je suis un peu déçu. Moi je trouve que l'intérêt dans les deux premiers Bad Boys c'était notamment les scènes d'action un peu ouf de Michael Bay. Et là on le retrouve pas vraiment. Alors les scènes d'action sont bien, elles sont efficaces, elles sont bien vues, mais j'ai pas senti vraiment de nouveautés, de choses qui m'ont marqué en mode genre ah ça j'ai jamais vu ça avant. Après l'action est là, on en a pour son argent donc c'est quand même efficace, mais malheureusement c'est tout. Michael Bay revient. J'adore les buddy movies, hein, les films d'action, voilà, c'est vraiment ma cam, mais les Bad Boys, je trouve que c'est pas ouf en général. Mais néanmoins, le truc qui sauve un peu ces films, c'est un peu la folie de Michael Bay, les moments un peu délirants dans la mise en scène, les idées, la surenchère totale. Et effectivement, devant le film, on a quand même une réal, assez médiocre, hein, pas non plus incroyable. Bon, ça queue de beaucoup, il y a des lumières de toutes les couleurs, c'est pas non plus incroyable. Mais quand on en arrive aux scènes d'action, bon, c'est quand même efficace. Il y a quand même 2-3 plans qui sont vraiment sympas, perdus dans le bordel. Mais globalement, on n'a pas vraiment affaire à des maîtres de l'action, quoi. Point numéro 2, l'humour. C'est très simple, si vous avez aimé l'humour dans le 1 et le 2, c'est le même style, donc vous aimerez l'humour dans le 3, c'est mon cas, moi c'est un plaisir coupable, mais c'est pas à mettre entre toutes les mains. Ce qui est dommage, c'est que le film utilise beaucoup les mêmes ficelles d'humour du 1 et du 2, on les retrouve avec plaisir si on aime bien ça, mais il n'y a pas beaucoup de nouveautés, voilà, donc ça fonctionne, oui, on rigole, mais un peu comme l'action, c'est juste l'essentiel. C'est toujours des blagues un petit peu grasses, un petit peu poussives, voilà, c'est pas des très bons gags, hein. Néanmoins, il y a quand même une demi-douzaine de blagues qui ont dû me faire un peu rigoler quand même. Et comparé aux deux films précédents, je trouve que l'humour est un tout petit peu plus mesuré et un tout petit peu plus crédible. On va dire que les personnages ne sont pas complètement tarés et complètement psychopathes. Il y a quand même un petit souci de crédibilité et on peut quand même un tout petit peu s'attacher et s'identifier à eux, quoi. Point numéro 3, l'histoire. Alors nous voilà au troisième Bad Boys, qu'est-ce qu'un film comme Bad Boys 3 a à nous raconter? Eh bien globalement au départ du film on est un peu au même endroit, c'est-à-dire qu'on a Marcus qui veut prendre sa retraite, on a Mike qui veut séduire des nanas et tirer avec ses flingues. Mais de manière assez surprenante, en fait, le scénario est assez bien écrit parce qu'il y a des éléments un peu personnels qui arrivent dans l'histoire. This time it's personal, comme ils disent dans les bandes annonces américaines. Et globalement, ça fonctionne assez bien, on est pris dans l'intrigue, on se laisse porter. Malheureusement, un peu comme l'humour et l'action, je trouve que ça manque un petit peu d'ambition aussi dans l'écriture et dans le scénario. C'est certes beaucoup moins what the fuck que les deux premiers. Donc là, je pense que le public en général va un peu plus s'y retrouver. Mais ça manque aussi de choses un petit peu plus marquantes. Mine de rien, pour un Bad Boys, c'est un peu trop sage. Donc du coup, c'est à moitié réussi. Les deux premiers films avaient une histoire soit un peu plan-plan, molle, ou alors complètement délirante, voilà, et répétitive, redondante, voilà, un peu teubée. Là, on instaure un peu plus de conflit, de dramaturgie, on explore le passé de Mike Lowrey, voilà, il y a toute une remise en question de son rapport à la violence, etc. Donc il y a mine de rien quelque chose d'un peu intéressant à creuser. Ça se traîne un peu par moment quand même, faut le dire. Mais plus on approche de la fin, plus ça devient assez intéressant en fait. Et plus les dilemmes qu'on rencontre sont vraiment cool, quoi. En tout cas, contrairement au film d'avant, ce film a un semblant de morale. Point numéro 4, les acteurs. Alors 17 ans après, on retrouve le duo Martin Lawrence-Will Smith à l'écran de nouveau. Pour moi, l'une des grandes questions, c'était est-ce que l'alchimie allait de nouveau fonctionner? Et la réponse est oui. Franchement, pour ceux qui aiment bien les personnages de Bad Boys 1 et de Bad Boys 2, on les retrouve. D'ailleurs, j'ai une mention spéciale pour Martin Lawrence parce que j'étais un petit peu inquiet. C'est pas un acteur qu'on voit souvent au cinéma. Il a fait des trucs pas très recommandables. Mais là, il s'en sort vraiment avec les honneurs. Il campe son personnage. Il a les scènes les plus marrantes. Je le trouve vraiment très impliqué dans l'incarnation de son personnage. Donc ça, c'est un très bon point. On retrouve avec plaisir des personnages comme le chef de la police joué par Joe Pantoliano. Et même les seconds rôles sont plutôt intéressants, bien joués, etc. Donc c'est bien. Franchement, pour un actionneur de ce niveau-là,
on n'est pas arnaqué, les acteurs font leur taf et ont des personnages intéressants. Effectivement, moi aussi, j'étais assez surpris de retrouver un Martin Lawrence relativement en forme, en tout cas drôle, inspiré, impliqué. Et Will Smith, bon, sans délivrer la performance du siècle, je trouve qu'il a essayé de coller au moins à son personnage des deux autres films. C'est-à-dire un personnage, mine de rien, un peu dark, un peu névrosé quand même. En tout cas, ça faisait plaisir de ne pas le voir comme dans tous ses derniers rôles où il fait une espèce de père de famille, modèle, même quand c'est un tueur, c'est genre, ah ouais, j'écoute la bonne musique, je suis sympa, faut être gentil, faut sourire, faut manger la bonne bouffe, ça saoule, ça fait des années qu'on le voit dans le même rôle dans tous les films. Là, au moins, il explore un peu plus sa face sombre. Et pour les seconds rôles, j'étais agréablement surpris. C'est des persos relativement définis, plutôt bien défendus, avec des gueules assez mémorables. En tout cas, ils n'étaient pas totalement oubliables. Donc ça, c'était plutôt sympa et bienvenu, quoi. Point numéro 5, sa place dans la saga. Bon, déjà, il faut le dire pour les fans du 1 et du 2, ce film a tout à fait sa place dans la saga. Il fait pas honte à cette trilogie. Moi, à titre personnel, je le place entre le 1 et le 2. Le 2, je le préfère quand même un petit peu pour ses scènes d'action complètement folles, même si je sais que c'est un plaisir coupable. Je préfère quand même, au niveau des années 90, la saga des armes fatales, même les Rush Hour. Ça reste une saga sympa, mais Bad Boys, c'est pas non plus les meilleurs buddy movies. Je rappelle qu'on a quand même des choses comme Le Dernier Samaritain ou Die Hard 3, Une journée en enfer. Donc voilà, sympa si vous aimez les buddy movies, sympa dans la saga, mais pas plus. Alors comme j'ai dit avant, pour moi les films Bad Boys, c'est pas vraiment ma came niveau buddy movies. Néanmoins, si je devais les classer, bon, je pense que je préfère par dépit le premier. En dessous, je mets le 2 qui a des moments très sympas, mais qui globalement est un peu une torture dans la longueur pour moi. Et celui-là, je pense que je le mets ex aequo avec le 2, mais pas du tout pour les mêmes raisons, quoi. Il y en a un qui est complètement dingue dans la surenchère, irresponsable, très long, insupportable, et l'autre qui est un petit peu mou, un petit peu médiocre, mais qui est quand même un petit peu mieux écrit, voilà, et qui a des petits moments sympas ici ou là. Mais bon, pour moi qui suis un grand amateur de films d'action et de buddy movie en particulier, ça vaut pas les films de Shane Black, Les Armes Fatales ou d'autres exemples de films avec des duos trop bien, quoi. En conclusion, Bad Boys for Life, à voir ou à pas voir. Globalement, je dirais, si vous voulez un actionneur un peu sympa, un peu fun, si vous aimez bien les premiers, allez-y, franchement, ça va, ça fait le taf. Si vous aimez pas les actionneurs trop gras, la Fast and Furious et tout ça, à mon avis, passez votre chemin, c'est pas essentiel. Si vous êtes un fan des deux premiers films, je pense vraiment que celui-là peut vous plaire. On y retrouve à peu près les mêmes ingrédients, voire certains trucs en mieux. Mais je pense que dans un mois, j'aurais oublié 90% du film quand même. Donc pour cette raison, je lui mets la note de 5 sur 10. Même si j'aurais voulu un peu plus d'ambition, un peu plus d'originalité, c'est quand même pas mal. Donc je lui mets la note correcte de 6,5 sur 10. Where the hell are they getting all these helicopters? Oh, this is my wife's car. Cover the front door. She knows. She always knows. Et les kids, ne partez pas, non seulement Bad Boys for Life c'était personnel, mais moi aussi j'ai quelque chose de personnel à vous dire. En fait, j'arrête les émissions. Attention, je n'arrête pas le cinéma des potes, parce que je vais continuer à faire des sketchs, à faire des critiques à l'écrit, donc continuez à nous suivre. Pourquoi j'arrête? C'est parce que ça fait quasiment 5 ans que je fais ça. Moi j'ai fait un peu le tour du côté critique et on a plein de nouveaux dans l'émission comme vous avez pu le voir. Donc je laisse un peu ma place, il n'y a pas de souci. Et puis je suis hyper content parce que je fais cette dernière émission en vidéo avec mon buddy à moi, sur un buddy movie, avec Decad, puisqu'on a créé l'émission avec Decad, donc je suis quand même un peu content. Yes! Je vais pas m'éterniser, je voudrais juste dire un grand merci à tous ceux qui nous suivent, à tous les potes qui ont participé à des émissions, aux gens qui partagent, qui commentent, qui mettent des likes. Franchement, ça fait chaud au cœur. Nous, on fait ça par passion, donc continuez. Et pour conclure, we ride together, we die together. Bad Boys for Life. Allez, ciao le public.